C'est l'étape qui va définir qui remportera le classement général et ce maillot rose. Bonjour à tous, bienvenue ici à Valréas, étape inédite où on passe dans 3 départements. C'est la première fois que ça se fait dans notre tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Je suis avec une personne qui est très importante sur ce tour. Enfin, en général, on parle des motos signaleurs. Ces motos qui vont assurer la sécurité sur tout le parcours. On les voit des fois remonter le peloton pour aller se mettre sur des carrefours. Alain Colombani est avec nous. Alors Alain, expliquez-nous le rôle vraiment de ces motos sur ce tour. Alors les motos signaleurs FFC, c'est Fédération Française de Cyclisme, ont comme rôle c'est de venir accompagner la gendarmerie, puisque maintenant, avec les nouvelles lois, la gendarmerie nous oublie un petit peu. Donc nous, les bénévoles, on est obligés de faire un peu le travail de la gendarmerie. On a des images qui vont arriver, justement, qu'on a prises hier pour montrer un peu leur rôle, qui se met donc au carrefour, qui remontent après pour protéger ces voitures. Parce qu'on le rappelle, la route n'est pas entièrement fermée. Alors la route, c'est la bulle exactement de la voiture d'ouverture à la voiture de fermeture ou à la voiture balai, on appelle ça une bulle. Et la bulle a priorité de passage avec voie privative, comme au Tour de France, mais voie privative temporaire. C'est-à-dire qu'une fois la bulle est passée, c'est terminé. On reprend la priorité normale à droite. Alors comment devient-on motard signaleur ? Alors d'abord, il faut aimer le vélo. Oui. Il faut aimer la moto aussi. Parce que nous, les motards signaleurs, je suis le formateur pour Rhône-Alpes, pour Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai déjà formé, ça a démarré en 99, j'ai déjà formé plus de 1000 collègues là, puisqu'on ne veut pas leur apprendre à conduire, on veut leur apprendre la réglementation d'une épreuve cycliste qui est importante. Donc ça se forme comme ça, au désirata de chacun. Là, malheureusement, on n'a pas beaucoup de jeunes. On a 3 jeunes là, qui ont à peine une trentaine d'années, mais sinon la moyenne d'âge est de plus de 60 ans. Parce que c'est tous des retraités, des gens qui aiment et qui ont le temps de le faire. Voilà le principe. Quand on s'inscrit, il y a une journée de formation qu'on fait ensemble, à peu près avec 20 candidats, où on leur passe des diapositives. Et après, il y a un petit examen pour qu'ils doivent répondre correctement, moins de 5 fautes sur 20 questions. Malheureusement, maintenant, ça c'était bien parce qu'il y avait un corps, on se connaissait, on discutait. Maintenant, comme d'habitude, c'est tout fait par informatique, c'est-à-dire que le gars doit potasser ces modules, les différents modules, les drapeaux jaunes, les remontées de peloton, les carrefours, voilà. Alors il potasse ça et après il y a, comment dirais-je, le résultat est donné par des questions que Paris, enfin que la formation donne, mais par informatique, c'est tout sur Internet, malheureusement. Alors on va essayer dans le comité Auvergne-Rhône-Alpes avec la présidente et les gens du comité, de faire quand même quelque chose de plus, qui est une communication entre nous. Un meilleur relationnel. Voilà, meilleur relationnel. Que pas avec l'informatique, il n'y a pas de relation humaine. Voilà. Tout à fait. Pour qu'on se connaisse. Voilà, et après, quand un jeune a été formé, on le met tout de suite en binôme avec un ancien pour voir un petit peu, et après on le lâche dans la nature. Il y a plusieurs rôles. Il y a le rôle des gens qui sont au carrefour. Il y a les rôles des gens qui sont avec les drapeaux jaunes et qui remontent chaque fois, et ça c'est un rôle difficile, les motos de sécurité, drapeaux jaunes, qui indiquent les directions à passer quand il y a des obstacles et des dangers. Et puis après, il y a les motos porteuses, toutes les motos porteuses, les caméras, entre autres pour vous. Il y a toujours 1 ou 2 caméramans. Après, il y a les commissaires, il y en a 2. Après, il y a l'ardoisier ou 2 ardoisiers. Voilà, ça, c'est les porteurs. C'est les motoservices. Voilà. Merci beaucoup. Moi, Moi, mon rôle spécifique, je suis moto-info. Je suis commissaire aussi, mais là, je suis moto-info. C'est-à-dire qu'on a le rôle avec la voiture ou avec une autre moto, mais moi, je suis tout seul, de donner constamment l'état de la course. C'est-à-dire, 3 coureurs partent, on doit donner l'identification des dossards avec le temps
qu'ils prennent sur le peloton ou sur la contre-attaque et le peloton. Voilà, on fait ça, on donne une information chrono toutes les 2 minutes environ. Donc c'est un gros travail Oui, en effet, oui. au Et niveau très de utile. la course et beaucoup de responsabilités. Merci Voilà. beaucoup en tout cas Alain et bon Merci. courage pour Merci cette, de votre pour travail. cette belle course. Au revoir. Au revoir, merci Alain. On va passer le micro du coup à monsieur le maire de Valréas, enfin l'adjoint du coup, adjoint au maire de Valréas qui Bonjour nous à tous. accueille aujourd'hui. Alors parlez-nous un peu de ce qu'on appelle l'enclave des papes. Approchez-vous un tout petit peu. Alors l'enclave des papes, eh bien, comme son nom l'indique, c'est une enclave, c'est-à-dire que nous sommes 4 communes. Valréas, qui est la ville la plus importante, avec Visan, Grillon et Richeranche. Nous sommes enclavés dans la Drôme et nous avons une identité de Vauclusiens fortement ancrée. Donc vous êtes vraiment vauclusien. Ah, on vous est êtes pas Vauclusiens. drômois. Non, on n'est pas Dromois. On n'est pas Dromois. C'est un honneur à chaque fois de venir dans cette ville de Valréas. Beaucoup de choses sont mises en place et proprement, vous vous investissez beaucoup quand même pour ce tour. Exactement. Alors écoutez, comme je disais tout à l'heure, c'est une année tout à fait particulière avec la Covid-19 où nos belles manifestations n'ont pas pu se tenir. Je pense à la Saint-Jean, au Corso de la Lavande, au grand concours de boules qui se passe ici sur cette place. D'ailleurs, le supranational de pétanque. Et à cause de cette pandémie, nous n'avons pas pu mettre en place ces manifestations. Alors lorsque les organisateurs du TCFIA sont venus nous voir, c'est avec grand plaisir qu'on s'est accordé pour les accueillir. Ça fait une manifestation quand même pour la ville de Valréas qui est importante puisqu'on va parler de nous et on va même passer sur les réseaux sociaux avec, je crois, beaucoup d'auditeurs. Eh ben, on le souhaite en tout cas. Richeranche, capitale mondiale de la truffe aussi. Ah, Richeranche, oui. C'est vraiment la capitale de la truffe. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de venir un samedi matin au marché de la truffe, c'est quelque chose qu'il faut voir à tout prix. Et puis vous continuez par un bon restaurant pour régaler les papilles. C'est pas désagréable. Non, au contraire. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir et puis on espère revenir aussi dans les Et avec le plus grand des plaisirs, vous serez toujours bien accueillis à Valréas. Comme à chaque fois. Merci beaucoup Monsieur Blanc. Et enfin, je passe le micro au maire de notre ville arrivée, Monsieur à Rochemaure. Monsieur Fort Olivier. Oui. Alors, quel finish vous nous réservez au château là-haut ? Alors très heureux évidemment d'accueillir le Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Évidemment en plus l'arrivée en haut du château, donc Rochemaure, village de caractère. Et nous avons beaucoup de patrimoine, vous pourrez le voir, entre la passerelle, Notre-Dame-des-Anges, le vieux village. Et donc c'est un petit peu un jour de fête aujourd'hui où nous avons organisé il y a des animations, il y a un marché qui est présent. Voilà le marché, tout à fait. Puis il y a la jeune Camille aussi. Voilà, il y a Camille d'Aigle-Martin qui chante sur la place du village à 18h30. On a quelques petites images de Camille justement qui est passée à The Voice Kids 6 justement, Camille. La voilà Camille. Donc vraiment oui, c'est une journée festive à Rochemaure, alors tant sur un point de vue festival que sur un point de vue sportif. Voilà, tout à fait. On a décoré le village de part et d'autre avec les associations qui aussi assurent l'animation pour ce soir. Eh ben, on vous retrouvera donc avec plaisir ce soir avec, je pense, une grande gagnante qui sera la gagnante de ce tour. Eh ben, je l'espère et je vous souhaite un bon moment sportif. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire. Catherine, à nous. Si on reparlait de cette étape d'hier qui a complètement changé la physionomie de notre tour, je vous propose de revoir justement les images de cette étape. On était parti directement avec ce vent très très fort qui a créé les bordures, ces bordures qui ont ensuite permis de créer cette échappée. Et dans cette échappée devant, le maillot vert, cette fille Lauren Stephens, qui était troisième au général à 40 secondes de Margarita Garcia Canillas. Derrière, dans un troisième groupe, il y avait donc le maillot bleu de Keisenhofer qui, elle, a eu beaucoup de mal à revenir, qui s'est vraiment fait lâcher à cause de ses bordures. Le gros travail de Lauren Stephens dans cette échappée qui oscillait. Alors, il n'y avait pas beaucoup de temps, hein, c'était entre 30 secondes, 2 minutes, ça faisait un peu le yo-yo.
le team ALE qui faisait le rythme justement dans le peloton, dans le groupe maillot rose pour essayer de remonter et éviter de perdre ce maillot rose. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Dès que l'écart se réalisait, Lauren Stephens a réattaqué. Elle a été suivie par une autre américaine de cette équipe rallye. Et c'est en bonne entente, on va dire presque, qu'elles se sont relayées et qu'elles se sont partagées, entre guillemets, l'arrivée finale. C'est-à-dire, je prends le maillot rose, je te laisse l'étape. C'est ça ? L'étape, oui, tout à fait, c'était ça. Ouais. C'est vrai qu'en Lorraine, c'est très motivée, elle est partout, on l'entendait tout le temps. C'est vrai qu'elle a gagné le maillot de la combativité, c'était pas pour rien, elle était très présente. Alors, voir ce que ça va donner aujourd'hui, parce que là, ça va être la grosse bataille entre nos deux superstars. Là. Ouais. Voilà, là, cette arrivée finale avec... Et là... Avec ce sprint. Avec le grand virage final et après le sprint, ça a été... Les tableaux, justement, les tableaux de classement de cette arrivée hier à Ruons, avec donc Liane Ganzar, l'américaine du type rallye, qui remporte cette étape devant une autre américaine, Lauren Stephens, deux américaines encore une fois, comme au Mont-Lozère, aux deux premières places. Au classement général, du coup, elle obtient 34 secondes d'avance du coup sur Garcia Canillas et 46 sur Kieselhofer. Encore la présence de Sandra Levenez et Victorie Gilman dans ce top 10. Les autres maillots qui défilent devant vous, les Françaises qui se débrouillent bien. Oui, là on retrouve Victorie. Les Françaises qui se débrouillent bien. Avec ces deux coureuses du Team Rally, il a que des Américaines pour le classement des rushs. Là on trouve Léa en maillot blanc. Le maillot blanc de Camila Alessio qui lui est plutôt bien ancré sur ses épaules. Elle est juste là, en train de passer à côté de nous. Camila Alessio avec son maillot blanc, la coureuse de la B-Pink. Je vous propose de regarder le tracé de l'étape du jour. Un tracé qui va être décisif à mon avis. On le dit tous, vu le tracé de cette étape. C'est lui qui va décider ou non de l'avenir de ce maillot rose sur les épaules de Lauren Stephens. On partira donc du Vaucluse pour rejoindre Visan où le départ réel sera donné. On prendra ensuite Rocheranche, puis on rentrera dans la Drôme à Montségur. Les premiers rushs ici même à Valréas, on fait une petite boucle avec le premier rush devant le Leclerc de Valréas, sponsor du maillot bleu, et on les remercie fortement. Les différents GPM, 5 Grands Prix de la montagne, 3 premiers seront en 3e catégorie à Roussé-les-Vignes, sur la route d'Allan et à la côte d'Allan. 3 rushs donc à Valréas, un rush à Viviers et un rush à Meis. Et enfin, dans le final, un première catégorie dans le col de Fontanelle. Et le dernier, ça sera sûrement celui que les filles vont le plus redouter, c'est qu'en 2e catégorie, mais par contre, quelle montée finale à Rochemort. Alors en fait, je pense que ça va plutôt jouer vers le col de Fontanelle, c'est le col de première catégorie. Après, c'est vrai que c'est un col qui dure quand même 16 km à 150 km de départ. Donc voilà, et après on a le final avec 1,6 km de dénivelé, mais des gros dénivelés, 11%, 15%, 9%, ça va être chaud dans la finale. Du coup, mais je pense que ça se refera en amont. Là. Elles vont être rincées à l'arrivée. Là, elles vont être cuites. En plus, il fait bon, donc il va pas avoir froid. Elles n'auront pas le temps de prendre de la truffe ni du Côte-du-Rhône. Ce ne sera pas leur régime aujourd'hui. Ouais. Je vous propose de voir les plus belles images de l'étape d'hier, le temps que l'on se prépare et que l'on rejoigne tranquillement cette ligne de départ à quelques minutes du départ. On se retrouve dans les voitures, Catherine. Ok, pas de problème. Bonne journée. Allez, les plus belles images. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law, hope they won't shoot me down soon.
catch me howling at the moon. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men tried to reach it. Many men have fell. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Voilà. Nous sommes donc à quelques minutes maintenant du départ. On est à peu près 10 minutes. À peu près 10 minutes du départ. On a le temps. Hein. On est bon. On est en direct, Richard. Tes oreilles, tu me les donnes? Mes oreilles, elles sont Et là-bas. moniteur. C'est là-bas. Voilà. Richard, donc notre attendant pour ce TCFIA. En place, l'italienne donc de la B-Pink, meilleure jeune. Dur aujourd'hui. It's very strong today. Very strong today. You are very strong for today? Yes, it's like the last hard stage, so I hope that everything will gonna be fine. I hope I will be lucky enough to take home this jersey. Good luck. Oula, on est en train de se mettre en place. Le maillot rose va arriver, vous allez voir dans quelques instants sur le côté. Lauren Stephens, l'américaine. La voilà. Lauren Stephens qui ne compte que 34 secondes d'avance sur Margarita Garcia Canielas, l'espagnole du team ALE BTC Ljubljana. Team italienne, hein, même si le nom de la capitale slovène est présent dans le nom de leur équipe. Lauren Stephens du team Tipco, elles sont deux à porter un maillot distinctif dans cette équipe Tipco. Là voilà la deuxième avec Faulkner donc qui a eu des petits soucis de chute hier juste avant l'arrivée. Miki est donc première au combiné. Le combiné, donc l'addition du classement général, du classement des GPM et du classement par points. Du classement des rushs, pardon. L'addition donc de ces trois classements donne des points. Par exemple, si on est premier au classement général, premier aux deux autres classements, marque 1, 2, 3 points. Celle qui a le moins de points, donc qui est le mieux classé partout, porte ce maillot. Le maillot vert donc de Margarita Garcia Canielas. Margarita Garcia Canielas. Le maillot vert donc de Margarita Garcia Canielas, c'est de ce team ALE Ljubljana. On a notre concurrente aussi de la team Rally qui est là avec son maillot violet. C'est le maillot des rushs, c'est Emma White. Emma White peut s'assurer ce maillot jusqu'au dernier jour
dès ce soir, hein, puisqu'il a 19 points d'avance sur l'ensemble de ses concurrentes directes. Et que demain, sur la dernière étape, seuls 15 points seront donnés. C'est-à-dire que voilà, il lui manque seulement quelques points à assurer ou à protéger, hein, puisque si une échappée devant prend tous les points, elle n'aura même aucun travail à réaliser. Il nous manque encore 2 maillots à arriver. Le maillot à pois rose de meilleure grimpeuse. Et également le maillot rouge de la plus combative de l'étape d'hier. Alors que le maillot rouge a été porté hier justement par Lauren Stephens. Donc il est possible que ce maillot ne soit pas sur la course aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, nous aurons donc 137 km de course, un dénivelé d'à peu près 1700 mètres de dénivelé positif. Alors, grand angle. Hop, caméraman. Le départ réel aura lieu à Visan dans à peu près 7 km. On refera une petite boucle à travers cette enclave des Papes, en passant par Richeranche donc, pour revenir à Valréas sur cette ligne pour le premier rush. Beaucoup d'équipes ont bien étudié le parcours aujourd'hui. Pour essayer d'adopter la meilleure tactique possible. À 3 minutes du départ, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de discuter un peu avec nos camarades de Charente-Maritime Women Cycling et Gaël Lebellec, leur directeur sportif. Eh bien, il me disait que voilà, les coureuses sont toutes en junior encore et qu'elles sont là vraiment pour apprendre et qu'elles apprennent en ce moment. Il faut dire que les routes s'y prêtent entre le plat, le sprint, les montagnes, hier les bordures. C'est vraiment une superbe école du cyclisme que ce Tour féminin international de l'Ardèche. J'ai également eu l'occasion de discuter avec Anna Keisenhofer, l'Autrichienne, qui me disait, elle, que ça fait 4 ans qu'elle n'avait pas refait de course à ce niveau-là et qu'elle était là vraiment pour se faire plaisir. Elle préfère rester vraiment à l'arrière du peloton pour pour ne pas prendre de risques. Elle préférait être en vie plutôt que prendre trop de risques. Il n'a pas fait ses exercices. Oh là, ça devient de plus en plus dur. Voilà, je m'installe sur la moto avec Fred, mon motard. Hop là, voilà. T'as ton petit vieux derrière, c'est bon. Fred, comment tu vas aujourd'hui, toi ? Bah écoute, ça peut aller, une belle journée qui s'annonce, une course mouvementée, donc je pense qu'on va prendre du plaisir à suivre cette belle course cycliste. En tout cas, merci à toi de nous conduire en toute sécurité. On va suivre donc le départ dans quelques instants, dans à peu près 1 minute. Attends, je suis obligé de récupérer. 1 minute, voilà, 1 minute avant le départ. Je rappelle, le départ fictif, donc elles vont toutes partir tranquillement derrière le commissaire de course. Vous allez pouvoir essayer de suivre au maximum ce début d'étape avec la moto d'Eric et Jonathan à la caméra. Donc véhicule à l'avant. À 1 minute du départ. Commencez votre progression. On vous donne rendez-vous donc dans la soirée pour le résumé de cette 6e étape qui va réserver donc, on l'espère, un magnifique spectacle arrivé à Rochemort.
Et on vous donne rendez-vous demain pour le direct. À demain. La caméra. Tiens, prends ça, c'est bien. C'est parti. Voilà. Ah, pardon.